Et donc salut tout le monde, c'est Atto l'immigré, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire part du patch, donc on va regarder les skins, les nouveaux skins, les nerfs, les buffs et le rework de Fiora et de Timo. Donc on va commencer. Donc Gangplank a été, comment dire, il a été, je sais même pas un buff parce que c'est que dans certaines maps. Donc il a un rayon d'acquisition d'automatique d'un baril à 1 PV a été grandement réduit. Donc je vous comment dire, je vous préviens, je n'ai pas compris cette phrase donc voilà. Ah oui aussi, je fais ça pour le je fais les patchs parce qu'il y en a qui ont la flemme de lire et tout ou même des trucs comme ça ou voilà quoi, parce qu'ils ont la flemme de lire. Et donc voilà, donc j'ai pas trop compris. À mon avis, vu que je jouais pas Gangplank même avant son rework, il y a il doit avoir un rayon d'acquisition automatique d'un baril à 1 PV a été grandement réduit. Bon, je comprends rien. Bref, Gangplank gagne automatique. Oh putain, désolé les gens parce que c'est la première fois que je fais tout seul donc je stresse un peu. Gangplank gagne automatiquement un serpent d'argent chaque seconde sur les cartes Abîme Hurlant, donc la rame, le pont du boucher, euh, la nouvelle rame sûrement, forêt torturée, pardon, c'est la 3 contre 3 et brèche de cristal c'est la Dominion. Donc on va pas tout de suite se focus sur Fiora, on va aller d'abord sur les autres. Donc Echo, il y a un ratio de puissance 0,1 de ratio de puissance augmenté, donc vous le voyez ici. Il perd en ralentissement, donc au niveau 1 il gagne 30% de ralentissement sur son passif bien sûr, hein. Donc à sa troisième stack je pense parce que je joue pas non plus Echo. Au niveau 6 il ralentit de 40% donc il gagne 10%. Au level 11 il gagne encore 10% et au level 16 il gagne encore 10%. Alors qu'avant c'était au level 1 il avait 40% au level 1 donc déjà 10% en moins que ce Echo-ci. Euh, 6%, enfin au niveau 6 il avait déjà, bah en fait à chaque fois c'est 10% de moins. Ouais, c'est 10% de moins à chaque fois. Et là, il avait, au niveau 18, il avait encore 10% de rajouté. Donc, c'est un très très gros nerf. À part le ratio puissance sur son passif, je ne vois pas. Enfin, voilà. C'est un buff, mais c'est un nerf en même temps. Donc, à mon avis, il va retrouver l'utilité. Donc, être assassin, quoi. Pas ce qu'il était avant. Alors, le Z, donc, s'appelle le convergence parallèle. Donc, c'est un bouclier. C'est le bouclier parce que je joue pas Echo, donc j'ai eu un bug. Très gros nerf sur Echo. Donc, le bouclier de base avant il donnait 150 de PV je pense. Ouais 150 de PV. Maintenant il en donne que 80. Après il en donne 100. Avant il en donnait 195, maintenant il en donne 100. Avant il en donnait 240, maintenant il en donne 120. Avant il en donnait 285, il en donne 140. Et avant il en donnait 330 et maintenant il en donne 160. Il a un ratio donc augmenté vite je calcule, de 0,7%. Non, 0,7 0,7%. Donc 0,7, on est bien d'accord. Donc le E a pas été changé. L'ulti, les PV rendus étaient de 20, 25, 30% des dégâts que tu recevais. Donc des dégâts subis lors des dernières 4 secondes. Attendez, j'enlève ça. J'espère que ça va faire. Ok. Et maintenant c'est 20% tout le temps, 20% des dégâts subis lors des 4 dernières secondes. Donc on parle bien des PV, hein. Donc avant il y avait 20% des dégâts, donc on subissait pardon, 100 dégâts. Tu mettais ulti, maintenant tu mets ulti, tu vas récupérer 20% de ce que tu as mis. Donc tu fais un calcul vite fait, 20 fois 100 ça fait 2000 et tu redivises par 100, donc 2000 ça va te rendre 200 PV en gros je pense. Si je suis pas trop con, ça va être ça. Et le ratio du soin, donc avant c'était 1% tous les 30 points de puissance et maintenant c'est 1% de tous les 15 de points de puissance. Donc voilà, c'est un très très gros nerf sur Echo et je pense vraiment qu'il le méritait pas parce que, enfin, ça fait genre victime quand je le dis, mais il le méritait vraiment pas parce que il avait déjà été nerf et
il était pas vraiment vu, enfin pas vraiment vu dans les games et tout ça, à part vraiment au LCS et tout, mais maintenant en game, enfin moi je suis bronze donc c'est normal aussi peut-être, mais je sais pas si dans les Elo il est plus joué. Donc voilà. Et il se reprend un air donc je sais pas, mais après son ratio donc il va être plus assassin, peut-être le jouer, je sais pas, peut-être le jouer jungle dévoreur, je sais, j'en sais vraiment pas. Mais après son passif a été modifié donc j'en ai aucune idée ce que va faire ce perso. En plus ils refont un skin dessus, enfin voilà c'est rigolo quoi. Donc le Q de Nida, donc on parle de Nida maintenant. Nida était nerf, mais Nida je l'ai joué et le mérite vraiment son nerf. Ah non, elle a pas été nerf. Attends. Ah si ok, sur les délais d'incantation, elle a été buff. Sur les dégâts de la lance, elle a été nerf. Donc avant 50, 75, 100, 125, 150 de dégâts par les niveaux quoi. Et maintenant 50, 70, 90, 110, 130. Donc énorme nerf, mais elle le mérite comme j'ai dit. Et maintenant max range, ça va être 150. Avant c'était 150, 225, 300, 375, 450. Donc au max range sans son stuff, je pense que c'est sans le stuff. Et maintenant, bah, c'est le même au début. Après, ça change. Donc 210, 270, 330, 390. Pardon. Maintenant, le piège, le rayon du champ de vision à l'incantation. Donc, quand tu poses, quand tu le poses, ça va, ça fait que 1200. Attends, je vois pas bien. 1200 pendant 0,5 secondes. Et maintenant, c'est 400 pendant 0,4 secondes, 5 secondes. Donc, c'est un très 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 gros nerf. Donc elle prend cher, mais bon, enfin, elle le mérite. Mais bon, moi c'est ma main, donc si elle aurait pas été nerf, ok quoi, tu restes dans la faille. Donc on s'intéresse à Sivir. Son ulti a été nerf, on est bien d'accord, c'est nerf. Donc la vitesse de déplacement quand tu vas le mettre, ça va être, avant c'était 60% à toutes les ranges, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, non, niveau 6, à chaque fois que tu l'améliores, quoi, 3 fois, donc c'était tout le temps 60% de vitesse de déplacement. Et maintenant c'est 40, 50, 60%. Donc niveau 1, quand tu l'augmentes niveau 1, 40% en plus de déplacement. Après niveau... oh, je sais plus, j'ai un trou. Je sais plus vraiment. Bah ça doit être niveau 12 je pense. C'est 50% en plus de déplacement et après c'est 60. Donc désolé les gens si je bégaye. Je suis vraiment désolé, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être toute seule, après je stresse et tout, donc voilà. Donc on va passer au rework de Timo. Donc très très buff, un très très gros buff sur Timo. Donc il a eu de la bonus en vitesse d'attaque. Donc avant c'était 40% à tous les niveaux. Maintenant il va avoir 20, 40, 60, 80% au niveau 1, 5, 10, 15. Vous imaginez les gens? Au niveau 15, il va avoir 80% de vitesse d'attaque. Ça va être un truc de ouf. Un truc de ouf. Timo il va être instant ban, il va tout le temps jouer. S'il est pas ban, la game elle est perdue. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf en fait vu que c'est déjà sorti. Mais je le vois pas vraiment donc c'est quand même chelou. Pardon. Donc maintenant quand tu vas te mettre dans un bush ou n'importe, tu vas voir non, je pense que quand tu es hors bush, tu vas avoir 1,5 secondes pour te mettre donc pour te passer en fufu alors qu'avant c'était 2 secondes. Donc en fufu c'est en invisible quoi. Alors quand tu vas dans les bush, il se camoufle 2 fois plus vite quand il est dans les autres herbes, donc que dans les bush quoi. Et quand tu es dans les autres herbes et que tu es camouflé, tu pourras te balader et donc tu pourras brain des personnes. Donc genre comme avant, quand tu allais dans un bush, tu t'arrivais à te mettre en fufu en invisible et qu'il savait que tu étais là, il restait et genre il attendait ton allié qui prenait une pink ward donc tu pouvais pas jouer. Maintenant, Timo, ce qu'il va faire, c'est qu'il pourra bouger. Donc, le temps que le mec il revient, ou même le mec, si c'est un oui oui ou quoi, tu vois, pourra pas le cancel. Donc, il y a moyen vraiment de faire de bonnes choses avec Timo. Donc, voilà quoi. Donc, c'est un buff pour moi. Enfin, c'est un buff normal. Donc, les pièges, enfin, les pièges, les champis, ils vont revenir tous les 5 minutes. Donc, un champi 5 minutes. Avant, c'était 10 minutes. Donc, voilà, très gros nerf.
Ah non, 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 je me trompe. Désolé, je me trompe. Je pense, si je suis pas, si c'est comme je pense, la durée, donc le champi va durer moins longtemps. Heureusement, parce que quand même. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. Avant, le champi durait 10 minutes, maintenant il dure 5 minutes. Donc j'ai pas trop regardé le patch avant, donc je le fais comme ça à l'improviste, parce que j'avais envie de faire une vidéo, parce que ça faisait longtemps qu'on vous avait sorti une vidéo sur la chaîne. Donc voilà. Euh, donc le ralentissement il se réduit désormais en 4 secondes. Donc t'es ralenti pendant 4 secondes si tu prends un champi. La portée d'inclination c'est 300, 600, 900 quand tu l'augmentes. Et les délais d'amorçage c'est... Avant c'était 1 seconde, maintenant c'est 1,5. C'est un truc de ouf. Donc ils mettent... Merci Xix pour son Q-spell. Lancer un piège sur un piège nocif existant le fait rebondir 3, 4, 5 timo plus loin dans sa direction d'origine. Donc je sais pas si vous avez imaginé, genre, vous mettez un champi sur votre lane et vous pokez. Vous pokez le mec en face. Tu joues contre un Darius, un Ryze, tu le pokes, 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 tu le lances, tu le pokes. À un moment, il va en avoir marre et tu fais ta game quoi. Donc on va aussi parler des objets, j'avais oublié de le préciser. Donc le Zeke, donc il a été buff. Enfin, je sais pas si vous c'est un buff, mais apparemment personne ne le jouait avant. Apparemment, je le jouais un peu sur Janna. Quand je jouais Janna, je le prenais. Mais bon, maintenant aussi, je le reprends du coup. Alors, sinon, regarde, ils disent nous sommes très contents des résultats de cet objet. Depuis qu'il est sorti, c'est pourquoi nous ne faisons que légèrement le peaufiner depuis ce badge. Le buff du héros de Zeke peut clairement renverser le cours d'un combat, à condition de pouvoir le déclencher. Mais il ne dure pas assez longtemps pour avoir le moindre impact décisif. Pour tenir la promesse que nous avons faite en parlant d'un objet de support offensif et pour vous permettre de former des duos qui font mal, le but de Zeke va durer plus longtemps. Mais le cumul de ces effets sera plus lent. Ce changement vise à récompenser ceux qui coordonnent la génération de leur buff pour mieux attribuer les parts de l'amitié. Donc en gros, Zeke il va se charger moins lentement, mais il va durer plus longtemps quand tu vas le stacker. Donc j'explique, si j'ai bien compris. T'as un nombre de stacks. Arrivé à 100, tu gagnes. Si tu dois le mettre souvent sur ton ADC. Ou sur quelqu'un qui le veut, si qui en a besoin quoi. Donc arrivé à 100, tu vas avoir des coups critiques en plus et, et de la paix en plus, si je me trompe pas. Mais je sais pas si vous avez imaginé, quand même, euh, vous êtes en fight, vous avez 100 stacks. Donc 100 stacks et tout. Enfin, vous commencez le fight à 90 stacks. Vous l'activez, vous augmentez de stack, vous augmentez de stack, vous jouez avec une veine. 100% de stack, alors qu'elle a déjà du critique. Elle aura en plus de critique. Donc je sais pas si vous avez imaginé un peu. C'est un truc de ouf quoi. C'est un truc de ouf le Zeke. C'est un truc de ouf. J'ai répété 2 fois. Mais ouais, ça fait vraiment mal. Donc ça peut se faire vraiment. Enfin, comme il dit, ça peut retourner le fight quoi. Donc on va lire. Charge par compétence utilisée. Donc charge par attaque de base. Donc quand tu mets une attaque de base, tu gagnes 4 stacks. Charge par compétence alliée utilisée 4 stacks. Charge par attaque de base alliée 2 stacks. Et durée du buff, il va rester 8 secondes au 6 secondes. 2 secondes dans le LoL, c'est beaucoup. Et j'avais oublié celui-là, donc charge par compétence utilisée. Donc tu gagnes 8 stacks. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Donc mise à jour de l'ATH. Police de passage d'une police plus épaisse. Donc on aura plus des lettres plus grosses. La taille de la police, bah voilà, a été augmentée de nombreux à endroit de l'ATH. Ajout du nombre à la fenêtre de messagerie. Donc ça fait une nombre, on s'en bat les couilles un peu. Donc, correction des bugs. Donc Micmac au marché noir, l'effet actif d'un enchantement téléportation ne peut plus être déclenché sans délai de réparation en utilisant le bug. Donc, je sais pas, il y avait un bug, je sais pas trop c'est quoi. Avant, il y en a qui se téléportaient sans déclencher les délais de récupération. Donc, ils pouvaient tout le temps l'utiliser, je pense, si je me trompe pas. Donc, le carapateur laisse désormais une âme en mourant. Donc, sûrement c'est pour l'âme de trèche, sûrement si je me trompe pas. Améliore une relique. Améliorer une ruine ne réchange plus son délai de récupération. Cela va être corrigé au patch 5.14. On est au 5.15 là. Ouais bah ouais, du patch. Ok. Donc ah ils avaient oublié. Ah oui ok, ils avaient oublié de signaler, c'est ça, regardez. Donc utiliser un objet.
consommable ne désactive plus temporairement les effets de dévoreur. Attends. C'est un objet consommable. Donc genre, tu peux te le mettre sur toi, c'est ça. Hein. Ne désactive plus temporairement l'effet de dévoreur. Je ne sais pas. Bon bah vous comprendrez sûrement, mais moi je lis pour vous en fait. Galio obtient désormais correctement des assistances quand il protège les alliés avec Z, pas voix. Donc ah oui, quand même. Je sais pas si vous avez déjà joué Galio parce que jouez-le, il est trop fort. C'est trop fort. Ça envoie de ses patates. Tu joues contre une Harry. La Harry te fait rien mon gars, c'est un truc de ouf. Donc bref, on s'en fout. Donc Galio si il tape pas le perso, donc on va dire t'as une t'as un UD parce qu'il y a Udyr en dessous donc ça me fait penser à ça. T'as Udyr en dessous, t'as Udyr qui attaque un de tes alliés. Toi tu attaques pas Udyr ni avec des auto-attaques ni avec des sorts. Tu mets un bouclier à Udyr. Udyr tape le mec. Si Udyr le tue, tu vas avoir l'assist. Si quelqu'un le tue et que Udyr a tapé, tu vas avoir l'assist. Donc à mon avis, il y avait un bug sur ça. Ça doit être vraiment ça. Quoi, il y avait un bug sur le Z quoi. Avant, t'avais pas l'assist quand tu mettais un boubou quoi. Et je pense que je l'avais déjà eu le bug quand je le jouais avant. Udyr, gardien des esprits, joue maintenant des audios quand il tue un carapateur. Donc bah il fait des bruits quand il tue le carapateur, donc ça s'en bat un peu les steaks. Les effets personnalité du E de shampoo sur les skins Katarina du désert et Katarina ont été rétablis. Ok, ah il va avoir des effets sur le shampoo. Donc on va aller checker ça. Donc je vais cliquer sur ça, ça va ouvrir Internet Explorer. C'est un peu la merde. Bon bah au pire vous le voyez. Donc ça va être le nouveau, c'est le nouveau skin de Fizz qui va sortir soit au milieu du 5.15 ou 5. Ou à la fin du 5.15. On sait pas vraiment. Moi je sais pas vraiment. Faudrait peut-être se renseigner. Donc il y a des chromas. Donc je vais pas vous le montrer en fait. Je vais pas vous le montrer parce que ça m'ouvre une page que j'aime pas. Donc Internet Explorer. Donc il y a 20 tueuses de dragon. Donc elle va être en vert, rouge et bleu. Il va avoir un ami Kwanami qui va être en jaune, blanc cyan et mauve violet. Ça n'a aucune importance, c'est le même. Ouais. Et ah oui, il n'y avait pas vu Cassio. Et Cassio qui va être en noir, en bleu et en rouge. Donc de toute façon pour moi les chromas ça change rien. Moi j'en achèterai pas. Donc je m'en fous un peu quoi. Mais donc voilà. Donc les gens, si vous avez aimé, vous mettez un like. Un like. Vous partagez à vos potes. S'ils veulent voir le patch, ils n'ont pas envie de lire. Si j'ai fait une faute ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que je bégayais beaucoup parce que je suis stressé, donc voilà. Qu'est-ce que je dois encore dire? Donc, si vous aimez, si vous avez beaucoup de likes, je ferai le patch 5.16. Si pas, si vous aimez pas, si vous trouvez que je bégaye trop, vous me le dites et je le ferai pas quoi. Et aussi, j'accepte les gens, j'accepte qu'on soit d'accord, j'accepte les critiques constructives. Mais s'il y a du respect, s'il n'y a pas de respect, si dans les commentaires, je désactiverai les commentaires quoi. Donc les fils de pute, les nique ta mère, tous des trucs ainsi, vous pouvez vous les garder quoi. Donc on est d'accord. Like, commentaire, partage. On va sûrement faire un Facebook, un Twitter, un tout, enfin tous les trucs, tous les réseaux sociaux. Donc avec Thomas, avec Strom. Que dire de plus? Donc commentaires constructifs. Vous me le dites si vous aimez ou vous aimez pas. On pourra faire d'autres séries. Et aussi, si on est inactif sur la chaîne, c'est que moi je filme avec XSplit. Donc là je filme avec OBS parce que XSplit bug à mort. Donc je pense que je vais essayer de régler bien OBS. Parce que vous verrez que soyez indulgents sur la qualité de la vidéo. Parce que j'ai pas très bien réglé. Donc j'espère que vous serez indulgents quoi. Donc voilà quoi. Donc en game ça me fait freeze et tout. Je peux jouer avec, hein, moi ça me dérange pas. Mais après vous ça vous fait un mauvais gameplay et souvent ça même moi quand je regarde un gameplay qui freeze ça me fait chier donc si vous regardez un gameplay qui freeze tous les tiers de la vidéo quoi, enfin tous les tiers, tous les une fois sur trois de la vidéo quoi, c'est très chiant donc et même après pour éteindre donc genre je dis allez salut tout le monde, c'est Atol Immigré, c'était Atol Immigré en compagnie de Strom. Je coupe la vidéo, ça met le petit symbole qui rec.
Donc moi je pense que ça continue à règle, donc je continue à parler et tout, comme un pigeon, et en fait ça règle pas. Ou alors je pense que ça règle plus, et en fait ça règle encore, donc genre je dis des trucs, avec Azenet quoi, et j'ai pas envie que ça soit dans la vidéo, et du coup bah des fois on fait une bonne vidéo et du coup je la poste pas pour ça. Donc on va sûrement aussi faire du Gmod, du CS, du Minecraft, du LOL, bah oui du LOL, du Hot, donc du Hero of the Storm. Et si vous aimez des jeux que vous aimeriez bien qu'on fasse, vous le dites dans les commentaires et on le fera sans problème quoi. Enfin, évitez les jeux payants quoi, parce que je suis un pauvre. Non, non, mais évitez les jeux payants parce que, pardon, j'ai mis plein de d'argent dans LOL. Quoi, pardon, je m'excuse. Je m'excuse. Donc j'ai déjà mis plein d'argent dans LOL, plein d'argent dans. J'ai déjà Gmod, j'ai déjà Counter Strike. Après, il y en a qui vont dire ouais, c'est pas beaucoup, mais si vous avez des jeux sympas et que c'est pas trop long, c'est pas trop chiant à regarder et que c'est pas un gameplay trop long comme un peu sur LoL parce que LoL c'est comme un gameplay long. Vous me dites dans les commentaires, j'en ferai une vidéo donc avec Thomas parce qu'il aime pas qu'on l'appelle Azenet parce que c'est un nom de youtubeur aussi donc on l'appelle Strom donc avec Strom donc j'espère que les gens ça vous aura plu. Dites donc on récapitule. Commentaire constructif, commentaire, like, partage et et je ne sais plus voilà. Et il y a encore un truc. Et dites-moi si vous aimez. Dites-moi des jeux que vous avez envie qu'on fasse. Donc, salut les gens, c'était Ato l'immigré. Bye.